d'Addis, qui connaissait mes enfants, qui connaissait chez moi, qui était ami à mes enfants, et qui a appelé mes enfants pour leur dire, est-ce que papa est là-bas? Ils ont dit oui, il faut lui dire de quitter, on a parlé de lui ici. Qu'il quitte la maison. Je connais chez vous, mais je ne vais pas indiquer. Effectivement, il avait été chez moi, rendre visite à mes enfants, moi je suis au travail. Quand il est arrivé, il est resté là avec les enfants, ils ont bavardé. Voilà, c'était des amis. Parce que comme je vous ai dit, 2 de mes enfants voulaient faire l'armée. Et il allait avec mes enfants d'ailleurs au camp, à l'époque. Donc, cet appel était significatif. Il a dit, dites au papa de quitter. J'ai reçu un autre appel d'un officier, d'un colonel aussi, qui m'a dit, Monsieur Diallo, lui, c'est moi qui l'ai appelé, il faut quitter. Votre sécurité n'est pas assurée chez vous, il faut partir, il faut quitter. Le 3e appel, c'est un ancien ministre du général Lansana Conté. C'était le dernier gouvernement qui a été renversé par la junte du capitaine d'Addis. Il m'a appelé le mardi qui a précédé le massacre, puisque le massacre, comme on le dit, c'était lundi. Donc le mardi, à 23h, il m'a appelé. Il me dit, tu es là? Tu es où? Je dis, je suis chez moi. Non, tu ne dois pas être chez toi, il faut partir. Il faut quitter. Je dis, mais pourquoi? Il dit, il faut quitter. Après, je te dirai pourquoi. Il faut quitter. Bon, je ne me suis pas décidé de... Non, je ne sais pas. Je ne voulais pas partir, honnêtement. 30 minutes après, il rappelle. Tu es encore là-bas? Je dis, oui, je suis là. Non, il faut quitter. Je dis, il faut quitter. Il parle avec insistance, avec beaucoup plus d'autorité. C'est en ce moment que j'ai pris la résolution, mon épouse et moi. Mon épouse, que je remercie, qui a géré toute cette situation. Puisque, je le dis, j'étais aussi avec ma maman, ma mère, qui était âgée et fragile, qui avait 90 ans, qui vivait avec nous dans cette maison, et qui ne devait pas savoir que son fils a un problème avec les autorités. C'était très difficile. Les enfants étaient petits aussi. Ils ne pouvaient pas comprendre. Le plus grand était au lycée. L'autre, le cadet, il venait d'avoir le brevet. Le 3e, l'examen d'entrée en 7e année. J'avais 2 petits-enfants aussi, ils étaient très petits. Donc, c'était difficile pour mon épouse de gérer tout ça. Et c'est pour ça que je la remercie. Donc, je décide avec elle de quitter. Il était presque minuit. Mais dans un environnement funeste, dangereux, Monsieur le Président. Personne dans la rue, personne dans les quartiers. Tout le monde se terre. Elle prend la petite voiture. Je sors comme j'étais habillé. Elle m'a conduit chez un ami, Alassane Silla, j'ai parlé tantôt de lui, qui était le correspondant du service anglais. Il logeait derrière l'ambassade des États-Unis, à Coloma. Et elle m'a déposé là-bas. Elle a repris seule le chemin. Elle aussi, elle n'a rencontré que des camions militaires. Elle est rentrée. Moi, je suis resté chez Alassane Silla, mais si vous vous sauvez et vous ne sauvez pas votre famille, vous n'êtes pas sauvé, Monsieur le Président. Donc, il fallait prendre les dispositions pour que la famille aussi quitte la maison. Et donc, j'ai demandé à ma famille, à tout le monde, de quitter. Ma maman, je l'ai amenée, enfin mon épouse l'a amenée, puisque moi j'avais déjà quitté à Ratoma, chez mon frère aîné qui habitait là-bas, qui est décédé, paix à son âme. Eux, les autres, ils sont sortis de la maison, ils ont pris la direction de Lansanaya, ils sont allés se réfugier dans une famille amie à Lansanaya. On a quitté le quartier sans que personne ne sache, sans dire au revoir à personne, parce que personne ne devait savoir qu'on a quitté le quartier, personne ne devait savoir où nous étions cachés. Après quelques jours chez Alassane Silla, la BBC a décidé de m'envoyer à l'hôtel. Je suis allé à l'hôtel.
dans un hôtel à Taouya, sous une fausse identité. Oui, je ne pouvais pas dévoiler mon identité. Je suis allé dans cet hôtel à Taouya sous une fausse identité. Les journalistes font ça. Quand c'est difficile, ils prennent une identité, une autre identité. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment compliqué, c'était difficile. Donc, je suis arrivé là. Ce n'est pas Amadou Diallo qui s'est fait enregistrer à la réception, mais c'est un autre. Donc, je reste à l'hôtel une dizaine de jours. Et puis après, je suis sorti de l'hôtel. Ma famille, on s'est concerté et on est reparti à la maison. Mais nous ne sommes pas restés longtemps à la maison puisque la situation était terrible, était difficile. Madame ne pouvait même plus partir pratiquement marcher. Les enfants ne sortent plus, on est barricadés. Il y a des gens qui viennent dans le quartier en tenue civile pour demander où habite le journaliste Amadou Diallo. Il y en a même qui partaient au cyber-infoline de Kipé où je travaillais. J'envoyais mes papiers, mes câbles par Internet pour demander le journaliste de la BBC ne vient plus ici. Donc, on était barricadés pendant une semaine. Donc, j'étais vraiment, depuis le mardi, le lendemain du massacre, je suis rentré dans la clandestinité jusqu'au jour où, et moi, et mon époux, et ma famille, jusqu'au jour où la BBC a décidé donc de nous exfiltrer pour aller à Dakar, au Sénégal. Mais là aussi, c'était compliqué. Il faut partir par quelle voie, par quel moyen? Fallait-il partir par la route? Ou bien il faut passer par l'aéroport? Avec la BBC, on a étudié la question, on a trouvé qu'il fallait partir par l'aéroport. Parce que par la route, à la frontière, on pouvait m'arrêter et ça pouvait être une arrestation sans témoin. C'était plus dangereux. À l'aéroport, si on m'arrête, il y a toujours des gens qui vont voir, il y a des témoins. Donc, la décision a été prise, l'option a été prise de passer par l'aéroport. Mais, puisque je devais aller avec toute la famille, sauf ma maman, qui, à cause de son âge, a jugé que ce n'était pas nécessaire d'aller avec nous, ma maman, elle m'a demandé de la ramener au village. C'est mon épouse qui va prendre le risque de la ramener au village. Et nous, elle va vivre juste une année. Et après, elle va mourir. Elle est morte une année après. Moi, je suis déjà parti à Dakar, au Sénégal. Je n'ai pas pu voir les derniers instants de ma maman. Je n'ai pas pu. J'avais pu la revoir puisque j'étais revenu en 2010 pour couvrir les élections présidentielles. Envoyé spécial de la BBC. J'ai profité pour aller la saluer au village, à la baie. Mais après ça, je n'ai plus eu la possibilité, la chance de la retrouver, de la revoir. Et une année après, elle est décédée. Que Dieu ait son âme. Donc, mon épouse prend le risque de la déposer à l'abbé. C'était aussi risqué pour elle. Elle a pris le risque, elle est partie la déposer. Et le jour où nous devions donc quitter la maison, quitter Conakry pour le Sénégal, donc après que l'option de nous faire passer par l'aéroport ait été prise, il était donc question de passer par l'aéroport, mais de quelle manière? La famille devait être séparée, divisée, parce qu'il ne fallait pas qu'on sente qu'Amadou et sa famille sortaient du pays. Donc, la famille allait en première position, ils ont fait les formalités, et moi je suis allé en dernière position pour faire les miennes. Mais des instructions fermes avaient été données à toute la famille. Lorsque j'arrive à l'aéroport, personne ne vient vers moi. Pas madame,
pas les enfants, même pas mon petit garçon qui n'avait que 3 ans. Même lui, on lui a dit, si papa arrive, tu ne dis pas, bon, tu ne viens pas vers papa, tu ne connais pas papa, tu ne viens pas du tout. Et donc, quand je suis arrivé, effectivement, à l'aéroport, eux, ils avaient fini les formalités, ils étaient dans la salle, ils n'étaient pas arrivés dans la salle d'attente encore, mais ils étaient dans la salle de formalités. J'arrive, j'avais un sac en bandoulière dans lequel j'avais mon matériel de reportage, mon ordinateur et mon matériel d'enregistrement. Le petit garçon, et c'était très émouvant pour moi, très touchant, il m'a vu, il a dit à sa maman, maman, papa est arrivé. Papa est arrivé. Sa maman a dit, mais tu sais, tu ne dois pas aller vers papa. Il a dit, je connais. Il n'est pas venu vers moi. Mon épouse, les enfants, tout le monde, chacun est resté là où il était. Moi, j'ai fait mes formalités. Je suis rentré, indépendamment d'eux. Dans la salle d'attente, je me suis installé derrière. Eux, ils étaient devant. Ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas. Jusqu'à ce que nous nous embarquions, jusqu'à ce que nous nous retrouvions à l'intérieur de l'avion, à l'intérieur du vol, c'est en ce moment qu'il y a eu les retrouvailles, que les enfants sont venus vers moi. Ils étaient contents, ils se sont jetés sur moi. Je vais vous épargner de l'étape